Lille accueille un grand sommet citoyen, le G500 Citoyens, un collectif d'associations, d'élus, d'experts. Bonjour Audrey Baskovec. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Alors, vous êtes membre de l'organisation de ce rendez-vous, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Ce rendez-vous nordiste qui intervient après 2 premières éditions à Marseille et plusieurs étapes en région. L'événement est donc en cours jusqu'au 15 juin, jusqu'à la fin de la semaine, à Expérience Garage. D'abord, quelle est la raison d'être, le but d'un tel rendez-vous? Alors, ça clôture notre année de travail, un sommet citoyen par an, comme vous le disiez, les 2 précédentes éditions à Marseille, parce que dans notre ADN, le but, c'est de décentraliser et de montrer que ça ne se passe pas que à Paris. Justement, c'est ce qu'on critique un petit peu, la verticalisation avec les ordres et les lois qui partent d'en haut. Et nous, on veut porter les idées de la population et des citoyens, et des gens, des professionnels de terrain engagés sur tous les domaines qu'on traite. Mais quel est le point commun? Qu'est-ce qui est rassembleur? Est-ce que ce sont des membres d'associations? Est-ce que ce sont des citoyens anonymes? Tout à fait, c'est des membres d'associations, parce qu'en France, 1 700 000 associations, qui souvent prend la relève du service public là où il est défaillant. Par exemple, je vous donne le Téléthon, que tout le monde connaît, voilà, qui fait des gros progrès même pour la recherche pour le cancer actuellement. Donc, des associations avec des personnes engagées et souvent bénévoles, avec pas beaucoup de moyens, et qui ont des choses à dire, des idées et des expériences qu'on pourrait répliquer partout ailleurs. Et nous, on a voulu faire connaître ça et porter leurs paroles au plus haut niveau. Sur quel genre de thématiques, de sujets? Quels sont les grands thèmes? Plusieurs thématiques. 8 cofondateurs à la base associative de ce G500, avec 500 associations adhérentes. C'est pour ça que c'est G500. Actuellement, 3000 associations au bout de 3 ans. On espère de plus en plus. Sur des thématiques d'environnement, de jeunesse, de démocratie, de culture, de santé, de handicap. Voilà. Et on essaye d'avoir les avis et les expériences dans les territoires pour pouvoir les faire remonter avec des propositions, des résolutions qui seront votées pendant ce week-end à Expérience Garage, avec des citoyens et du monde associatif de Lille, on espère nombreux. Il y a entre autres des tables de négociation, c'est un peu les débats, c'est votre parlement, enfin c'est des spécialistes reconnus des questions traitées, viennent, débattent et vous avancez, vous faites des propositions, c'est comme ça que ça marche? C'est ça, alors cette année c'est un format un peu particulier, les 2 autres années on a juste fait un sommet citoyen, en recueillant des avis et des idées toute l'année par Internet notamment et auprès des associations qu'on a rencontrées. Cette année, on a voulu aller vraiment dans les territoires, donc on a fait des étapes régionales. Une étape régionale santé qui s'est déjà tenue à Lille le 9 novembre dernier, par exemple. Une étape culture, une étape jeunesse, une étape justice à Nice. Voilà, on a fait un petit peu toute la France. Où pendant, je vais vous citer la santé parce que c'est mon domaine, pendant 9 heures à Lille en novembre dernier, on a débattu avec tous les gens qui voulaient être là, des représentants d'associations, des syndicats, des professionnels de santé, des directeurs d'hôpitaux, des parlementaires, des élus qui sont venus et qui ont écrit une loi de programmation santé. Parce que c'est ce qui nous manque en France. Pour les 5 à 10 ans à venir, il faut une programmation et pas agir en urgence à la mesurette. Alors, je vous arrête tout de suite parce que en France, on est en démocratie, il y a des élus, il y a des scrutins régulièrement, il y a les municipales l'an prochain, on a eu des législatives il n'y a pas longtemps, il y a des représentants du peuple qui sont élus pour justement décider de ces lois. Et donc, à quoi bon ajouter encore une couche? Tout à fait, on veut leur porter vraiment la réponse des professionnels de terrain. Moi, je suis soignante et je pense qu'on a des solutions. On n'est pas plus bête que les politiques qui parfois ne connaissent pas la santé. On ne veut pas prendre leur place, on va leur apporter ce que nous, on propose, et pour qu'eux, justement, s'en emparent et le mettent en place. Et depuis 3 ans, on a quand même eu des avancées. On a porté, par exemple, le ratio patients soignés pour établir un nombre avec le sénateur Jomier, qui nous a intégrés dans ses travaux. Et cette loi est sortie, au final. Voilà, je pense que le plus important, c'est vraiment de prendre l'avis des professionnels de terrain, de la considérer et leur expérience, et d'améliorer la loi à venir. Donc on a écrit pour la santé une loi de programmation santé, et demain, la table de négociation, comme vous demandez, on va la présenter comme devant une commission tripartite, entre guillemets, avec des citoyens, avec des élus, il y a des élus, Madame la députée Spilbou de Lille, par exemple, qui sera là,
et avec des grands témoins. Il y aura Dr Braun François, qui a été ministre de la Santé et qui a accepté d'être le grand témoin pour voir ce qui est possible de faire. Et il pourra se confronter à nos idées et nous dire la possibilité, la pas possibilité et pourquoi ça n'a pas encore été fait. Quelle est la réception politique de vos propositions? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on sent juste un intérêt électoral? Comment c'est reçu? C'est assez bien reçu parce que tous les ans après les sommets citoyens, on est reçu au moins au cabinet du Premier ministre ou de l'Élysée, et puis dans les différents ministères que l'on sollicite pour leur porter les propositions. Par exemple, la santé, on a rendez-vous avec le ministre de la Santé pour lui proposer notre loi de programmation santé. Pour le handicap, on a été reçu également. Je pense que c'est assez bien reçu et souvent, il y a des idées qui sont reprises Et dans le programme, il y avait un petit déjeuner avec des chefs d'entreprise des Hauts-de-France, puis un accueil en mairie avant de rencontrer des représentants de la région. Tout ça, ça a été respecté? Oui, alors le petit déjeuner, c'est demain, en fait, à 8h. Et ce matin, il y avait accueil à la mairie. Bon, on n'a pas vu beaucoup d'élus qui ont eu un empêchement. Le maire ne vous a pas reçu comme c'était écrit sur le programme? Non, bon. On ne l'a pas vu, mais on a été reçus très gentiment par le vice-président de l'hôtel du conseil régional et ça nous a fait très plaisir. Parmi les grands sujets débattus lors de ce sommet citoyen, le handicap. Le 11 février dernier, on fêtait les 20 ans de la loi Chirac qui a permis une République peut-être plus forte, plus inclusive. Des étapes ont été franchies en matière de reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap. Les avancées sont assez nombreuses. Accessibilité des lieux publics, scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés, emploi des personnes en situation de handicap. Pourquoi une mobilisation sur le thème alors qu'on sent que l'avancée est en route? L'avancée est en route, mais il y a encore tellement de choses à faire. On s'est réunis d'ailleurs lors de notre étape régionale du handicap le 11 février dernier à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, où on a fait cette étape régionale handicap et où il y avait beaucoup de monde du monde associatif qui nous ont fait savoir qu'effectivement, il y a eu des avancées depuis 20 ans, mais vraiment pas assez. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Un des cofondateurs du G500 citoyen, c'est Handicap République et Société, l'association Handicap République et Société. Son président, Pierrick Courillo, qui est en fauteuil roulant, qui avait un fauteuil électrique, qui était même assistant parlementaire, voilà, qui travaillait. Et là, une panne de son fauteuil roulant, et il ne peut plus se déplacer. Plus de 15 000 € de frais. On ne peut pas lui réparer son fauteuil. Donc là, voilà, on l'a aidé à venir aujourd'hui, mais pour vous expliquer que tout est très compliqué, qu'il faut se battre à chaque étape. Ça fait 2 mois qu'il est en procès avec des assurances pour avoir ce qu'ils lui doivent. Pour se déplacer à Paris, c'est les voies de bus en fauteuil, parce que les métros sont inaccessibles, à part la ligne 14, je crois. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire quand même pour l'accessibilité et pour respecter cette loi handicap. Quelle est la méthode employée pour peser dans le débat public et pour inspirer les politiques? Au moment des Gilets jaunes, il y avait ces fameuses doléances qui ont été un peu invisibilisées. Mais vous, donc, concrètement, comment ça fonctionne? Alors, on se réunit lors des étapes régionales. On prend toutes les résolutions qui sont portées par la société civile, par les bénévoles associatifs. On décide tous ensemble, c'est comme une concertation citoyenne, on décide d'un ordre d'importance de ces résolutions. Et ensuite, elles sont mises sur notre plateforme internet, idéal-citoyen.fr. Je vous engage à aller voir, où on peut voter pour ces résolutions. Et les plus importantes, on va en débattre, qui sont ressorties les plus importantes par les Français. On va en débattre ce week-end et ensuite aller les porter dans les ministères concernés. L'invité d'RCF Hauts-de-France est Audrey Bascovec à l'occasion d'un grand sommet citoyen qui est accueilli en ce moment à Lille. Interview en intégralité qui va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Audrey Bascovec, vous êtes, vous l'avez dit, soignante. On va y revenir tout à l'heure, mais ça peut paraître très prétentieux finalement la démarche de ce sommet citoyen, c'est finalement inspirer la République. C'est un peu ce qui est sous-jacent. Ça peut paraître très prétentieux, non? On fait une République d'idées. Voilà, c'est un peu le mot. Prétentieux, je crois que il y a une telle défiance envers les politiques aujourd'hui et tellement de gens déçus. On fait des sommets, des étapes jeunesse, comme je vous disais, et les jeunes qu'on rencontre ne vont plus voter, sont déçus. Alors, ils vont voter encore parfois pour les municipales, pour des gens qui sont proches d'eux. Mais c'est vraiment la défiance et le
plus aucune confiance dans le politique et dans ce qu'il pourrait apporter. Et on essaye de renverser un peu la vapeur en faisant monter leurs idées et en essayant de montrer aux politiques ce que je vous disais, qu'il faut vraiment écouter le terrain et les prendre avec. Alors, c'est peut-être prétentieux, mais si on veut changer les choses, moi, j'ai une devise, celle de Gandhi, qui dit deviens le monde que tu veux voir. En gros, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, pardon. Et il faut se bouger, il faut y aller et il faut montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire. C'est ouvert à tous? Tout à fait, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Ça se passe à Expérience Garage jusqu'à la fin de la semaine à Lille. Le programme complet est à retrouver sur le site idéal-citoyen au pluriel.fr et on retrouvera tout le programme de l'édition 2025. Vous êtes ou vous avez été infirmière? Oui, j'ai toujours mon diplôme, donc je suis toujours infirmière, mais je n'exerce plus. Voilà, vous venez de l'Est de la France, vous venez de cette belle région qu'est la Lorraine. Vous avez publié récemment de soignante, je suis un jour devenue patiente, 20 ans en service hospitalier. Puis vous êtes passé de l'autre côté, quand on vous a découvert un cancer, vous n'étiez plus l'infirmière, vous étiez devenue la personne malade. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre? Eh bien, justement, parce que, voilà, comme vous l'avez dit, 23 ans à l'hôpital public comme infirmière. Un jour, on vous annonce un cancer, une maladie, tout s'arrête. Bon, alors on se fait soigner, mais on a beaucoup de temps, parce que quand on est infirmière et qu'on bosse 12 heures par jour, on a un peu la tête dans le guidon, une famille à côté, et puis des amis. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on n'a pas l'énergie, je pense, de se battre, ou l'envie. Et quand j'étais en arrêt maladie, je le dis souvent, je m'ennuyais peut-être. J'ai eu beaucoup de temps, tout d'un coup. Donc je me suis dit, là, je vais pouvoir faire. Et donc j'ai regardé ce qui se faisait, je me suis investie dans des collectifs de santé, et puis j'en suis venue à Idéal Citoyen, parce qu'il n'y a pas que la santé qui me parle, mais la démocratie, etc. Et donc ce livre, je l'ai écrit après toute cette expérience pour montrer que, pour plusieurs raisons, qu'on s'en sort, quand on a eu 2 cancers en 5 ans, on s'en sort et on va très bien. On est bien soigné. Vous allez bien, vous êtes soigné? Très bien, merci. Qu'on est bien soigné en France. Je voulais aussi remercier d'un côté le système de santé qu'on avait, mais je veux absolument le préserver. Et je vois qu'il se délite depuis 25 ans que je suis infirmière. Je voulais vraiment alerter la population parce que la santé, pour moi, c'est primordial. Il y a plein de domaines essentiels en France, la justice, la démocratie, la culture, mais quand on n'est pas en santé, mais comment cette dégradation progressive que vous décrivez, que vous dénoncez, comment est-ce qu'elle s'incarne, par exemple? S'incarne par, vous voyez bien, une fuite, une baisse du nombre de médecins, une baisse du nombre d'infirmières, des difficultés à accéder aux soins. Je ne sais pas, à Lille, je ne connais pas trop votre territoire, mais combien de temps vous mettez pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, chez un dermato? Chez nous, dans l'Est, moi, j'attends 1 an. Un médecin traitant, j'attends 3 semaines pour avoir rendez-vous chez mon médecin traitant, quand j'ai la chance d'en avoir un. Voilà, il y a beaucoup de choses à réformer. Il y a des lits fermés dans les hôpitaux, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soignants pour s'en occuper. On ne peut pas ouvrir des lits, mettre des gens dedans et pas s'en occuper. Les infirmières partent parce qu'elles sont lessivées, et je dis infirmières, mais je parle de tout le corps paramédical, aides-soignantes, etc., partent parce qu'elles sont dépitées de ne pas pouvoir faire leur travail correctement, parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce que quand vous dites à un patient, je reviens dans 5 minutes, une dame âgée qui a besoin de vous, qui veut faire ses besoins, par exemple, je reviens, et vous revenez jamais, vous pouvez pas. Et vous rentrez à la maison avec ça, et à force, ça vous mine et vous épuise, et vous arrêtez. Il est juste ce chiffre que moins de la moitié du temps d'une infirmière est consacré aux soins réels? Il est dans mon livre? Oui, il est juste, tout a été vérifié, oui. Ça paraît fou. Ouais, ça paraît fou. Vous savez que 2 soignants, quand même, se suicident tous les 3 jours. C'est 3 fois la norme, non, je voulais dire la norme. 3 fois le taux de la population générale. C'est horrible. Je veux dire, donc, il y a bien un problème, et on n'a pas de programmation sur la santé. Il faut vraiment faire quelque chose à 10 ans, à 15 ans, à court, moyen et long terme, pour vraiment sauver le système de santé et que nos enfants puissent en profiter comme j'ai pu en profiter. On vous sent à fleur de peau, on vous sent presque en colère dans ce que vous dites. Votre engagement citoyen est là pour répondre à cette colère? Oui, parce que, comme je vous disais, il faut se bouger, il faut le dire. Moi, je ne voudrais pas qu'un jour ma fille me dise « tu savais, tu n'as rien fait ». Donc, j'aurais fait tout ce que j'ai pu. Vous ne croyez pas assez en politique pour vous impliquer, par exemple, en politique? À réfléchir, mais pas sous ce modèle-là. Parce que quand vous avez un ministre de la Santé
aucun ministre de la Santé vient à la santé ou ailleurs, dans d'autres domaines, en disant « je vais mal faire mon travail ». Ils ont tous envie de bien faire, je pense, et ils sont tous motivés. Mais qu'est-ce qui fait qu'en 7 ans, on a 9 ou 10 ministres de la Santé différents qui se succèdent? Aucun peut aller au bout de ses réformes, aucun peut mener un travail correct. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, de cette façon, en politique, pas trop envie, mais si on arrive à changer un petit peu les choses, oui, il faudra s'engager de toute façon. On milite pour un ministère des citoyens, d'ailleurs. Il vient d'où votre élan personnel? Parce qu'on l'a compris, hein, vous êtes engagé, mais vous pourriez être ailleurs. Hein, il y a des très beaux coins de pêche en Lorraine, vous pourriez aller. Pourquoi vous vous êtes engagé comme ça, corps et âme, dans ce combat citoyen? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas moi-même. Je suis un peu rebelle et je veux que les choses soient justes. Et c'est le moyen que j'ai trouvé. Et comme je vous disais, je ne veux pas qu'un jour ma fille puisse me reprocher quoi que ce soit. J'ai envie de me battre parce qu'on a un super pays, on a des super institutions, un hôpital, un système de santé qui était le meilleur du monde quand même, admiré et recopié. Je dirais une recherche qui a des moyens fous. Des possibilités folles, mais pas de moyens, justement. Moi, j'étais hyper bien soignée, j'ai vu l'intérieur, mais aussi tous les défauts et tout ce qu'il faudrait changer. Donc, Du réel à l'idéal, la démocratie à l'épreuve du monde, ça se passe à Lille jusqu'à la fin de la semaine. C'est à l'Expérience Garage, un site internet idéal-citoyen au pluriel.fr. Pour conclure, ceux qui nous auraient écoutés, qui se diraient tiens, pourquoi pas faire un détour, vous leur dites quoi? Eh bien, avec plaisir, venez nous voir demain. Ça commence le matin avec un petit déjeuner des entrepreneurs et des entreprises. Mais même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ferez de belles rencontres. Dès 8h, un marathon des idées citoyennes en direct avec une radio de 10h à 13h. Et l'après-midi, les tables des négociations où on parlera handicap, culture, santé et justice, avec tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la justice. Audrey Baskovec, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci beaucoup à vous pour l'invitation.